Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Pas besoin de beaucoup de mots ou trop de formules, pas besoin non plus de gros titres ou de thèmes racoleurs, seule la sincérité est importante pour vous accueillir dans la France libre et c'est de la sorte que je vais procéder en vous souhaitant en toute simplicité la bienvenue. Nous allons partager la prochaine demi-heure ensemble avec Yota, avec Philippe, Jean-Pierre qui ne saurait tarder, puis vous-même également messieurs dames, bonsoir et bienvenue. La France libre, une émission du Conseil national de transition français, canal historique. Oui, la France libre. Bonsoir les amis. Merci Yota d'entrecouper tes travaux de jardinage pour parler avec nous. C'est très aimable à toi. Écoute, voilà. Moi, j'ai une petite actualité. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par ça. Un enfant sur 32 naîtra autiste en 2024. Pris dans la presse. Hein. Alors, je n'avais pas les chiffres précédents, mais normalement, l'autisme, c'était tout de même une maladie assez rare. Moi, je me souviens avoir encadré des jeunes enfants handicapés quand j'avais 20 ans. L'autisme, c'était quelque chose dont on savait que ça existait, mais on ne l'avait jamais rencontré. Voilà. Et maintenant, c'est un enfant sur 32. Alors, évidemment, on se gardera de faire des liens de cause à effet entre la VAX et l'autisme, parce que nous passerions pour de vilains complotistes, alors que nous sommes désormais désignés par nous-mêmes comme des vériplotistes, comme tout le monde le sait. Ensuite, Philippe, excuse-moi de t'interrompre. oui. Mais les autistes dans les Jeux Olympiques de Paris ont montré tellement d'amour et tellement de et une participation à plein cœur, honnête, plus qu'humaine, je dirais presque. Et donc, je ne sais pas si tu as vu les passages de ces enfants autistes qui faisaient de la gymnastique. Moi, j'ai été charmée. Alors, oui, je comprends ce que tu dis, mais c'est assez pervers, hein, parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'ils développent la partie humaine de leur âme, effectivement, hein. Mais néanmoins, ils sont pas venus sur cette planète pour être diminués d'un certain nombre de leurs possibilités intellectuelles, psychiques, etc. Dans les Jeux Olympiques, en tout cas, espérons, hein, je ne sais pas jusqu'à quel point tu peux avoir raison, mais moi, je suis naïve et donc je me dis que les Jeux Olympiques, quand même, un pourcentage de personnes les vivent de tout leur cœur et simplement et sans a priori et tout ça. Et donc, quand j'ai vu le passage avec les enfants autistes, j'ai été vraiment charmée. C'est la seule chose d'ailleurs qui m'a charmée dans ces Olympiades, autant de l'ouverture que de la fermeture. Alors peut-être que les enfants autistes, et là je ne suis pas médecin ni voyant, ont un avenir et voient plus loin que nous non-autistes, hein, en quelque sorte. Peut-être développent-ils des qualités que les non-autistes n'ont pas, ça, je ne sais pas. Il n'y a pas si longtemps, l'autisme était quand même considéré comme un handicap, même si nous avons tous vu ce film avec Tom Cruise et je ne sais plus quel acteur américain où ce grand frère autiste était Asperger. Alors l'autisme Asperger, c'est la cerise un peu sur le gâteau, c'est-à-dire que les enfants sont certes handicapés, mais ils sont Asperger. Ça veut dire qu'ils développent des qualités intellectuelles hors du commun, spécialisées la plupart du temps, qui leur permet, par exemple, dans le film en question, de compter les allumettes qui sont tombées de la boîte, par exemple, hein, en une seconde. Donc ça, c'est quelque chose de particulier, effectivement, mais c'est un bon sujet en fait, hein. Est-ce que le handicap peut être compensé par les valeurs humaines relayées par ces jeunes enfants, quoi. Oui, je t'écoute. C'est pour ça, Philippe, qu'on doit utiliser la complémentarité. C'est-à-dire que pourquoi moi j'insiste tout le temps sur la complémentarité au lieu de la compétition. Il est clair que des enfants autistes qui viennent à des Jeux Olympiques, tout ce qu'ils veulent faire, c'est y participer, être là. Mais pas en compétition, évidemment, puisque
ils n'ont pas les moyens d'être en compétition, selon nos critères à nous, hein. Ils n'ont pas les moyens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la complémentarité, ici, évidemment, c'est un exemple extrême, hein. La complémentarité dans les communs de la démocratie, c'est la complémentarité de réussir une maison, électricité, plomberie, isolation, de réussir tout ça. Mais ici, dans le sport, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on a une complémentarité qui est totalement spirituelle quelque part. Et donc, on ne peut pas considérer que des personnes qui sont différentes peuvent euh, ne pas participer à cette compétition. Mais c'est justement là le contraire. Le contraire, c'est que c'est nos différences. C'est cela que nous devons cultiver. C'est toutes nos différences et toutes nos complémentarités pour créer une société. Et cela va des enfants autistes aux enfants qui ne comprennent pas bien, aux enfants très évolués. Donc, pour moi, c'était un bel exemple dans ces jeux, Philippe. C'était un des plus beaux exemples, je dois Après, dire. c'est vrai que le film dont a parlé Philippe, Rayman avec Tom Cruise, où on voit donc Tom Cruise avec son frère qui lui propose la possibilité de pouvoir jouer comme les autres au casino. Bon, d'accord, en comptant les cartes, soit, mais enfin voilà, la complémentarité, c'est quelque chose de beau. Oui, Sylvain, là, tu prends un exemple. Ils ont pris Tom Cruise pour Back to the Future, hein, c'est quand même très, très clair. Et donc, oui, cette complémentarité-là existe aussi, mais la plus importante, c'est les fonctions et ce que nous faisons chacun pour améliorer notre vie au quotidien. Bah, les Jeux paralympiques sont faits pour ça également, effectivement, hein. Ils vont d'ailleurs bientôt démarrer. Donc on va voir toutes les formes de handicap et pas seulement l'autisme qui seront représentées. Et donc là, on est dans la complémentarité absolument, hein. Et on est surtout dans une forme de compétition qui n'est pas tout à fait la même qu'avec les valides. C'est-à-dire qu'on ne se bat pas pour écraser l'autre, on se bat pour se dépasser soi-même. Et c'est cette joie-là qu'on voit dans les élans des vainqueurs, dans les épreuves paralympiques. C'est effectivement très typique. L'émotion semble décuplée par rapport aux valides. Tout à fait. Mais bon, il n'empêche que c'est une invalidité. L'idée, c'était surtout de faire le constat que cette maladie qui était rare est devenue maintenant fréquente. Voilà, sans autre commentaire sur la. Oui, Ah, ça c'est une causalité mathématique des chiffres voilà. pour constater que mais c'est nous qui considérons que l'autisme est une maladie, Philippe. Peut-être que ce n'est pas une maladie. Alors peut-être que ça n'en est pas une, oui, effectivement. Ben, ça, par contre, on n'a pas encore les moyens de traiter le sujet-là, mais on y reviendra quand ça sera possible, ou si ça sera souhaitable, bien sûr qu'on le fera. Et puis, C'est-à-dire on nous a mis dans des modèles, donc dans cette caverne de Socrate, on nous a mis dans ces modèles que nous devions être représentés de telle manière et avoir telle conduite. Et on nous a enlevé toute une palette de caractères et de personnes qui font partie de la nature au départ. Je ne pense pas qu'un enfant autiste est un enfant anormal au départ. au départ, Donc, sûrement pas, mais les canons de la société ne sont pas forcément les bons canons. oui, mais est-ce que ces canons se modifient à coups de seringue ou pas? C'est ça la question. C'est ce que l'oligarchie essaye, évidemment. Un coup de seringue, on va mieux garder les moutons dans la caverne, mais c'est pas certain qu'elle va le réussir quand même.
Ah bah, j'espère bien que non. Et c'était juste un fait hein, qui a été d'actualité puisque les chiffres sont tombés. De même que le Bill Gates financé la recherche sur les tiques de bovins génétiquement modifiés, les tiques, hein, pas les bovins. Et là, donc, il y a une nouvelle maladie. Il y a 750 000 Américains sont désormais allergiques à la viande rouge. Alors, les allergies à la viande rouge, il y en avait très peu, et même depuis Monsieur Bill Gates, il y en a un peu plus. Voilà. Là, c'est pareil, peut-être que les gens qui sont allergiques à la viande rouge vont tous devenir végétariens et vont sauver le monde grâce à ça, je ne sais pas. Et ce sera totalement lié au pass sanitaire, hein, dont c'est le sujet de notre émission. Absolument. 5 septembre, ils vont imposer à 5 pays européens. On va en parler après. On va en parler après, oui. On va en parler tout de suite ensuite. On va d'abord accueillir Jean-Pierre qui vient d'arriver et Jean-Pierre qui tient à nous parler. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir chacun et chacune. Désolé, je n'ai pas ma caméra parce que je suis dans un lieu où il n'y a pas beaucoup de réseau, donc si je mets la caméra, ça va tout couper. Je suis très intéressé par le sujet, effectivement. Les gens différents, que ce soit des autistes, des vieux, des jeunes, tous ceux qui ont une petite particularité, ils viennent vers moi. Et j'ai remarqué une grande intelligence, une grande aptitude. Alors, pas tous dans le même domaine, mais je suis pas le seul à le dire. Hein, la plupart des gens dits autistes sont extrêmement pointus dans un domaine de la vie. Donc, je confirme, je soutiens ce que dit Yotta. Notre corps réagit comme il peut aux circonstances et il réagit du mieux qu'il peut. Donc, en fait, il n'y a pas de maladie, il n'y a que des tentatives de notre corps pour fonctionner mieux, pour se réparer. Et on appelle ça des maladies. Quand, par exemple, nous sommes empoisonnés, le corps déclenche une fièvre pour éliminer les poisons. Parce qu'on sait très bien que la température va brûler certains poisons dans le corps. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de maladie, il y a juste soit je me sens bien, soit je me sens pas bien, je me sens mal. Et si je me sens mal, c'est parce que j'ai un besoin qui n'est pas satisfait, tout simplement. Donc c'est un avertisseur, c'est pas une maladie. C'est un avertisseur comme quoi quelque chose ne va pas. Imaginons que les feux rouges, ça sert à rien, on est obligé de s'arrêter, d'attendre que les autres voitures passent. Donc on pourrait retirer tous les feux rouges. C'est ça qu'on fait quand on tue une maladie. On retire tous les panneaux, toutes les indications du tableau de bord, la panne d'essence, la panne d'huile, tout ça, on vire tout et on roule tranquillement jusqu'à ce que la voiture s'arrête. Voilà, c'est ça le fonctionnement de notre société, c'est de tuer le mal au lieu de savoir ce qu'il a dit, le mal, la maladie. Voilà, merci de m'avoir entendu. Avec plaisir, on laisse la parole à Sylvain. Ouais, l'actualité en images et on se retrouve juste après justement pour parler d'un sujet qui est très tendance en ce moment. Tous les signes sont là et même l'OMS annonce pour le 5 septembre le retour du pass vaccinal, mais dans l'immédiat, l'actualité en images. Il y a 80 ans, les laboratoires pharmaceutiques n'existaient pratiquement pas. Après la dernière guerre, la science a indiqué, promu, la viande pour les protéines, les produits laitiers pour le calcium, les hydrates de carbone pour les glucides. Et avec ça, on a rempli les hôpitaux, on a fait toutes les maladies possibles. Mais il y a un bénéficiaire, ce sont les laboratoires de produits pharmaceutiques qui en 80 ans se sont développés à tel point qu'ils sont devenus un des plus gros trusts mondiaux. Mais ce sont de pauvres gens, pauvres, parce que les vraies richesses ne s'achètent pas. Et ce n'est pas avec de l'argent qu'on les achète. Les vraies richesses sont celles de la vie. Et ça commence par la santé, c'est-à-dire par notre équilibre parfait. Et tout le reste, c'est de l'illusion. Et à l'heure actuelle, le monde civilisé est évident. L'illusion, le pouvoir, la peur, l'intérêt. Mais tout ça, ce sont des fausses valeurs. La vie, c'est autre chose. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus merveilleux. Et ça donne... guérir, vous savez comment ça s'écrit? G-A-I, trait d'union R-I-R-E. Retrouver la gaieté et le rire, qui sont les états normaux des êtres en bonne santé. Et dont le rôle est de construire le monde merveilleux pour lequel la vie nous a tout donné.
Sublime discours de la part de cette petite dame anonyme. Elle Anonyme? a tout dit. Oui. Elle a tout dit, cette dame. Oui, elle a tout dit, mais il me semble la connaître. Voilà. Et il me semble qu'elle est connue dans le circuit, cette dame-là. Mais Alors, bon, j'ai récupéré les images sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'était absolument anonyme, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. bon, ok, très bien, bah parfait. Alors effectivement, ce monde serait parfait si Big Pharma ne le polluait pas un peu de temps en temps. Et nous sommes là justement pour penser à rétablir les équilibres. Alors, il y a un projet de l'OMS pour les pays suivants, la France, la Belgique, la Slovénie, le Portugal et la Grèce, qui serait bientôt, incessamment, ou là dans 15 jours, sous le coup d'une possibilité de passe vaccinale. Je dis bien de possibilité car rien n'est encore obligatoire. Je dis bien rien n'est encore obligatoire. Donc, pour ces pays, ce serait peut-être, pour certains d'entre eux, intéressant de dire, bah, si vous avez un pass vaccinal, c'est bien, comme ça vous aidera à passer une frontière à l'intérieur de ces pays-là, d'un de ces pays-là vers l'autre. Et puis, si demain tout est obligatoire, bah, on fera pour tous les autres pays. Alors, je rappelle que le pass vaccinal, on nous a fait le coup il y a 3 ans en arrière, et qu'on avait, nous, au sein du CNTF-CH, dit combien c'était illégal, en tout cas dans le droit français. Et pour ça, je rappelle les textes de notre site Vos droits. Donc le site, c'est conseilnational.fr, premièrement. Hein. Deuxièmement, vous allez à Vos droits et vous allez au paragraphe 5 qui vous expliquera dans le détail, avec un texte assez complet, les raisons pour lesquelles tout cela est totalement illégal. Voilà. Deuxièmement, il y a pas d'obligation. Alors, il n'y a pas d'obligation, c'est très pervers. Ça veut dire qu'on va dresser les uns contre les autres des Français ou des Slovènes qui seront convaincus que effectivement c'est dangereux de ne pas se faire vacciner et qui traiteront tous ceux qui ne le sont pas de dangereux assassins ou que sais-je encore, comme on s'est déjà fait traiter il y a quelques mois en arrière, quelques années en arrière. Et justement, parlons-en de ces moments où nous avons été mal vus. Eh bien, pendant ces moments-là, on s'est aperçu que ceux qui n'avaient pas été vaccinés n'attrapaient pas le Covid, ne le diffusaient pas, à l'inverse de ceux qui avaient été vaccinés, qui l'avaient tous attrapé, sans exception, et qui le diffusaient allègrement autour d'eux, y compris à ceux qui n'étaient pas vaccinés. Donc, ça, c'est le bilan. Et une fois qu'on a fait ce bilan, normalement, on doit revenir à la queue basse, voire même ne pas revenir du tout sur un sujet dont il a été démontré que tout ce qui a été proposé par les États et l'OMS, donc qui est une institution supérieure au-dessus des États, hein, je le rappelle, et qui prétend prendre des décisions à la place des États en matière de pandémie, ça c'est le point le plus crucial à mon avis. Eh bien, le bilan nous dit qu'il y a erreur sur toute la ligne. C'est si vrai d'ailleurs que dans un pays comme l'Allemagne, qui a la réputation d'être un pays de gens sérieux et de politiciens relativement équilibrés, eh bien, on en est au fait que les journaux demandent au gouvernement des excuses pour s'être trompés dans les grandes largeurs sur toutes les conséquences de la pandémie. Mais dans les grandes largeurs, ils ont raison de le dire, hein. Et c'est aussi la raison pour laquelle, j'imagine, l'Allemagne ne figure pas dans la liste des pays que je viens d'énoncer. Oui, Et mais pourquoi? attention, Philippe. Oui. Excuse-moi de t'interrompre. Tant que l'Allemagne ne fera pas des procès, ça ne changera rien dans notre situation politique. Ensuite, ce que nous devons faire, je pense, hein, c'est résister et ne pas les accepter en bloc. Il faut cette fois-ci, contrairement aux élections et à toutes les actions que nous faisons, et il faut dire non, absolument, parce que ce passe vaccinal n'a aucun but d'aider notre santé. On le sait très bien. Donc, c'est ils vont nous garder. Ils vont nous garder dans un système où ils pourront nous contrôler à du 2000%. Et c'est ça qui est, c'est ça que nous devons éviter. Là, nous perdons notre liberté, même psychologique, parce que notre santé, c'est quand même quelque chose qui nous est tout à fait personnel à chacun. Et ça, c'est inaliénable. Ils ne peuvent pas, eux,
prendre une décision. Nous ne sommes pas des... Enfin, voilà, c'est une assimilation à l'esclavagisme à du 1000%. Hein, on ne peut pas le nommer autrement. Donc, nous devons nous rassembler et résister et dire non à cette chose-là. Bah, c'était ma conclusion, mais effectivement, c'est la preuve qu'on est sur la bonne longueur d'onde, la même en tout cas. Effectivement, il suffit de dire non, c'est pas toujours simple, mais surtout, il va falloir mesurer quelles sont les quantités de personnes qui sont d'accord avec le pax vaccinal. Et il y en a un certain nombre, on est obligé d'en tenir compte. Et je pense que le fait que dans un premier temps, ce soit pas obligatoire, ça permettra justement à ces messieurs de mesurer qui est pour, qui est contre. Il y a déjà eu ce type de calcul auparavant. On disait vous pouvez continuer de travailler sans aucun problème à condition que vous soyez vacciné. Évidemment, il s'agissait des infirmières et toutes les personnes qui ne pouvaient pas travailler sans être vaccinées. Donc celles-ci ont perdu leur emploi, celles-ci ont dû changer de métier, etc. Et ce qu'on nous propose, c'est rebolote, quoi. C'est à nouveau, c'est pas obligatoire, mais si vous n'avez pas votre passe vaccinal à jour, vous ne Oui, pouvez pas obtenir tel et tel. Oui. oui, mais il faut qu'on prenne la décision aujourd'hui de penser à nous, d'arrêter de penser à eux et de penser à nous Oui, et oui. de Alors nous après, organiser entre nous. voilà. Donc On y sera obligé de toute façon à un moment donné, donc autant s'organiser tout de suite. On doit penser à nous et pas à eux. Et ils ne sont pas, nos représentants et nos politiciens ne sont pas là pour organiser notre bonheur. On le sait très bien. Donc, il faut que moi, je vous le dis, hein, la démocratie, elle va s'installer, qu'on le veuille ou non, à un moment donné. Mais autant la connaître, l'étudier et la méditer et essayer de trouver des solutions pour l'installer parce que de toute façon, c'est ce qui arrivera à un moment donné. Ce système, comme il est aujourd'hui, il ne peut plus continuer à vivre. Il n'est biophysiquement pas viable. bien, écoute, on en prend acte. Biophysiquement pas viable. Parfait. Est-ce que Sylvain, tu veux rajouter quelque chose? Non, je vais laisser la parole à Jean-Pierre qui a levé la main depuis tout à l'heure et puis après je conclurai si vous voulez bien. Voilà. Merci. Alors, nous allons avoir le choix, comme nous l'avons déjà eu, entre soutenir son cœur et ce que notre cœur ressent et soutenir une bande de criminels. Est-ce qu'on écoute ce que disent les criminels quand ils font des lois dans leur prison? Non, tout le monde s'en fiche. Et par contre, il y en a qui ont accès à la télévision, qui se montrent, c'est un peu de l'exhibitionnisme, ils se montrent à la télé, il aurait suffi juste de leur donner un petit peu d'appréciation pour qu'ils n'aient pas besoin de se montrer à la télé et de faire n'importe quoi. Et ces gens-là, du moment qu'ils ont accès à la télé, tout le monde les écoute, même si ce sont des criminels, même s'ils ont prévu de nous esclavager ou de nous tuer. Des criminels, moi personnellement, je m'en occupe pas. Je m'occupe d'être français et j'espère que chaque être soutiendra la devise de son pays. Je le répète, on peut regarder les devises dans le dictionnaire, il y en a des magnifiques. La devise de la France est une que je trouve parmi les plus belles. Et il suffit juste de soutenir la devise. Nous ne sommes pas, moi je ne suis pas dans la République, je suis français. Et c'est tout. Et je dis vive la France et vive tous les pays du monde. Et que les criminels soient remis simplement en état de pouvoir s'épanouir, de pouvoir comprendre leurs erreurs du passé et en tirer le meilleur profit dans le présent, le meilleur profit pour leur épanouissement. Je ne crois pas à la punition, je crois à changer de cap. Si on s'aperçoit qu'on a fait des erreurs ou si d'autres s'en aperçoivent et qu'ils arrivent à nous le montrer, alors il n'y a plus qu'à changer de cap, c'est tout. Il n'y a pas à se torturer parce qu'on a fait des erreurs, tout le monde en fait.
Donc, que les criminels soient remis à leur place, tout simplement, et puis que les Français puissent vivre la France telle qu'ils l'ont dans le cœur. Merci. Merci Jean-Pierre. Dire non au pass vaccinal, en trop au milieu, c'est résister. Et puis c'est surtout la meilleure façon de ne pas se faire de mal. Oui, Philippe. Oui, avant qu'on se quitte, simplement rappeler que ce soir, il y a une permanence pour écouter et rencontrer sur Zoom les adhérents, tout simplement, du CNTFCH. Et que c'est toujours sur la même salle, voilà, et que c'est ce soir à 21h. Voilà ce que je voulais rappeler. Le rendez-vous est donné, nous allons en donner un autre, eh bien c'est le prochain avec la France Libre, mercredi aux alentours de 19h30. Merci Yota, je commence d'abord par les dames. Merci Yota, merci Jean-Pierre, merci Philippe, merci à vous également derrière l'écran. Prochain rendez-vous donc mercredi, excellente soirée. Merci.